Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi saint, 15 avril. Une journée de beaucoup de prières, d'intercession, de jeûne, et vraiment de vivre ce jour profondément unis à la passion de Jésus. De vivre ce jour vraiment en unissant toutes les souffrances du monde au cœur de Jésus. Jésus qui meurt sur la croix, vraiment emportant toute l'humanité, chaque homme, chaque femme, chaque souffrance, surtout les souffrances non pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. Il a les douleurs de notre corps, mais il a aussi les douleurs de notre âme. Et nous devons bien prier pour tous nos frères et sœurs, surtout pour nos frères en Ukraine, pour demander la paix dans le monde, que par la croix de Jésus, la paix puisse revenir dans notre monde. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Isaïe, chapitre 52, à partir du verset 13. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut, de même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus de figure humaine. Et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes des nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et les bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un sourd géant, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité et s'humilié, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant le tondeur une brebis muette. Il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui sait iniquité, qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour les crimes de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec les riches. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait les péchés des multitudes, et qu'il intercédait pour les criminels. Ici, deux choses très importantes, c'est le quatrième chant du serviteur.
Nous avons vu le deuxième chant, troisième chant des serviteurs, et maintenant le quatrième, qui parle vraiment de la passion de Jésus. Et qui nous dit ceci, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, ces apparences qui nous eût séduits, objet de mépris abandonné des hommes, hommes de douleur, familiers de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. C'est Jésus en croix. Jésus en croix dans sa passion. C'est cela que Jésus est en train de vivre. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'est ça. La passion du Christ, c'est Jésus en croix. Et nous le considérons comme puni, frappé par Dieu, humilié. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, nos crimes et nos fautes. Jésus en croix. C'est cela que nous voyons. Les châtiments qui nous rendent la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Jésus, par sa croix, nous rend la paix. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Mystère de la croix. Et après, il dit, maltraité et s'humilié, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Jésus, voilà comme la brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche, et Jésus se laisse conduire vers la croix. Mais à la fin de ce passage qui parle beaucoup de la croix, on voit déjà les signes de la résurrection, qu'il dit ici. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. En s'acclamant lui-même de leurs fautes, c'est pourquoi il aura part parmi les multitudes. Et après, il nous parle vraiment ici de la résurrection. Après la mort, après la croix, il y a la résurrection, la vie éternelle. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31. En toi, le verset. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Tout ce que j'ai d'oppresseur, fais de moi un scandale. Pour mes voisins, je ne suis que dégoût, en effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi, comme un mort oublié de cœur, comme un objet de rébut. Voilà, ici, ça parle vraiment de ce psaume de toute la passion du Christ. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi, mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'acharnent. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. Courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Voilà, et c'est le psaume qui nous dit, dans tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, dans tes mains, je remets ma vie, délivre-moi. Et en même temps, courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Jésus veut non pas seulement Jésus et se met en toute confiance dans les mains du Père, mais aussi Jésus veut nous faire vivre dans cette confiance absolue, inconditionnelle, comme lui, de remettre nos vies dans les mains du Père. Mais courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. Ayons donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses,
lui qui a été éprouvé en tout, de manière semblable à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Et après, c'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, appris de ce qu'il souffrit l'obéissance, après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent, principe du salut éternel. Jésus vraiment est ce grand prêtre que Jésus est le grand prêtre, il est l'autel, il est aussi la victime. Jésus, il est en train d'offrir un sacrifice au Père. L'autel, c'est son corps aussi. Et aussi, la victime, c'est aussi Jésus, l'agneau, qui s'offre au Père. Jésus est le grand prêtre, les grands prêtres, les sacerdotes, le prêtre. Il est l'autel et Jésus est aussi la victime, qui est offert au Père parce qu'il a compassion de nous, les pécheurs. Et en même temps, Jésus nous dit ceci, la lettre aux Hébreux, tout fils qu'il était, appris de ce qu'il souffrit l'obéissance, après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. Ça veut dire que Jésus obéit au Père et il est dans une grande obéissance au Père, parce que l'obéissance, sont les cœurs qui sont unis. Ce n'est pas toi, tu es le chef et tu m'écrases avec ton pouvoir. Non, l'obéissance, c'est nos cœurs sont unis dans la même volonté. C'est ça, l'obéissance. Nos cœurs sont unis dans les mêmes désirs, dans la même volonté. Et Jésus obéit au Père, il est uni au cœur du Père. Il va aussi nous unir à chacun de nous, à son cœur, pour pouvoir aussi obéir à Jésus. Ça veut dire d'avoir notre cœur uni aussi au cœur de Jésus, pour devenir, comme il dit ici, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe du salut éternel. Jésus veut vraiment être notre salut. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 18, à partir du verset 1. Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Or Judas, qui les livrait, connaissait aussi ces lieux, parce que bien des fois, Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. Judas, donc, menant la cohorte des gardes, détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi. » Or Judas, qui les livrait, se tenait là, lui aussi, avec eux. Quand Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau, il leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s'en aller, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa les serviteurs du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait le nom Malchus. Jésus dit à Pierre, « Rentre les glaives dans le fourreau. La coupe qui m'a donné le Père, ne la boirai-je pas ?» Alors la cohorte, les tribus et les gardes des Juifs saisirent Jésus et les lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour tout le peuple.
Or Simon-Pierre suivit Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ces disciples étaient connus de grands prêtres. Il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte, dehors. L'autre disciple, celui qui était connu de grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière, et il le fit entrer. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Lui dit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. » À ce mot, l'un des gardes qui se tenait là donna un gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya alors toujours lié au grand prêtre Caïphe. Or Simon-Pierre se tenait là et s'échauffait. Ils lui dirent, « N'es-tu pas, toi aussi, de ses disciples? » Lui le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu dans le jardin avec lui? » De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, ils mènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas s'essuyer, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc au dehors vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, afin qu'il s'accomplisse la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. » Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire, et l'appela Jésus et dit, « Tu es le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont dit de moi? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors ils vocifièrent de nouveau, disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils s'avançaient vers lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des coups. De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Je sortis donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent
Les grands prêtres et les gardes vocifèrent, disant, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Les Juifs lui répliquèrent, nous avons une loi, et après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, Dieu es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc, tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier? Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs vociféraient, disant, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et alla siéger au tribunal en lieu dit d'allage, en hébreu Gabata, où c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Eux vociférèrent. À mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il était écrit Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car les lieux où Jésus fut mis en croix étaient proches de la ville. Et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, les disciples qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation des Juifs, pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau.
Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyez. Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Pas un os ne lui sera brisé. Une autre Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et les lièrent de linge avec des aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Et ce qui me touche dans cet évangile, il y a beaucoup de choses, bien sûr, mais c'est cette phrase, j'ai soif. Jésus a soif. Et qu'est-ce qu'ils vont donner à Jésus? Du vinaigre. Ils vont donner à Jésus du vinaigre, pas de l'eau, du vinaigre. Jésus a soif. Jésus a soif de l'amour de Pilate. Jésus a soif de l'amour de Pierre, que va régner Jésus, que va essayer de se réchauffer au feu. En fait, il voulait chauffer son âme, non pas son corps. Parce que son âme vraiment était aussi dans une mort profonde, dans une tristesse profonde, à cause aussi de son péché. Et Jésus a soif de l'amour de toutes ces personnes, même de Judas, qui va baiser Jésus, qui va les livrer par un baiser. Judas, c'est avec un baiser que tu vas livrer les fils de l'homme. Jésus a soif de l'amour de toutes ces personnes, mais nous voyons Jésus qui est en train d'aimer sans cesse toutes ces personnes. Pilate, Caïphe, Anne, toutes ces personnes, Jésus est en train de les aimer. C'est pour cela que Pierre va pleurer amèrement après avoir régné Jésus, parce que l'évangile, il a un évangile qui va dire que Jésus regarda Pierre. Et quand Pierre voit le visage et les yeux de Jésus, Pierre, il pleure amèrement, avec amertume, parce qu'il voit vraiment l'amour du Christ pour l'humanité, mais il voit aussi toute l'humanité qui méprise, qui rejette, qui offense le cœur de Dieu, qui rejette le salut et l'amour de Dieu. Voilà, que nous puissions vraiment en ce jour-ci donner notre amour. Donner notre amour, c'est donner tout ce que nous sommes, même nos pauvretés, même nos péchés. Tout donner à Jésus. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean Chrysostome. Moïse dit, émolez un agneau sans tache et marquez vos portes de son sang. Qui dis-tu, Moïse? Le sang d'un animal sans raison peut-il sauver des hommes doués de raison? Oui, dit Moïse. Non pas parce que c'est du sang, mais parce qu'il est la figure du sang du Seigneur. À présent, au lieu des portes marquées par le sang de la préfiguration, le diable voit sur les lèvres des fidèles le sang de la vérité préfigurée, marquer la porte de ce temple du Christ qui sont maintenant. À plus forte raison, va-t-il donc battre en retraite? Comment Jésus, déjà mort, dit l'Évangile, était encore sur la croix, le soldat s'approcha, lui offrit le côté d'un coup de sa lance, et il en jaillit de l'eau et du sang. Cette eau était le symbole du baptême, et le sang, celui des mystères. Or, l'Église est née de ces deux sacrements, par ces bains de la renaissance et de la rénovation dans l'esprit, par le baptême donc et par les mystères. Or, les signes du baptême et les mystères, ça veut dire l'Eucharistie,
sont issus du côté. Par conséquent, le Christ a formé l'Église à partir de son côté, comme il a formé Ève à partir du côté d'Adam. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.